Bonjour. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe au Moyen-Orient et notamment les groupes terroristes, c'est pas compliqué du tout. Je vous mets en lien de cette vidéo une très bonne émission. Si vous ne devez en voir qu'une, voyez celle-là. Je vous conseille d'en regarder d'autres avec Thierry Messant. Sinon, pour comprendre, juste un peu de logique et revoir un peu les événements, c'est pas compliqué. Les armées occidentales ont détruit plusieurs pays au Moyen-Orient. L'Afghanistan, la Libye, l'Irak. Et c'est dans les ruines de ces pays que sont nés des groupes comme Daesh. Quant à Al-Qaïda, c'est reconnu aujourd'hui par les États-Unis, ils ont été fabriqués par la CIA, armée financée pour détruire l'Afghanistan qui était proche des Russes. L'Afghanistan se développait très bien, et ça pour les esclavagistes, c'est hors de question qu'un pays puisse vivre libre, et surtout s'il est proche des Russes. Quant à Daesh, les armées occidentales qui ont détruit donc des pays avec des armées, notamment l'Irak qui avait une très grande armée, et bien cette même coalition qui soi-disant combat les terroristes depuis plusieurs années, et bien ceux-ci, Daesh, un tout petit groupe qui est apparu là, n'a fait que progresser, que grandir. On a la preuve que les Américains et les Occidentaux, les Européens, ont bien soutenu les terroristes. Déjà, il y a beaucoup de gens sur place, des officiels ou des civils, qui dénonçaient justement que les bombardements soutenaient les groupes terroristes. Mais on le sait aussi quand les Russes sont intervenus il y a 1 an et demi. Alors qu'ils venaient tout juste d'arriver et qu'ils avaient beaucoup moins de moyens que les Occidentaux, en 1 mois, ils ont réussi à stopper les terroristes sur tous les fronts syriens et à les faire reculer sur plusieurs. On a aussi vu, donc depuis 1 an et demi, que 3 fois déjà, les États-Unis, et avec le soutien de la France 2 de ces fois, ont demandé un cessez-le-feu, ont poussé à un cessez-le-feu à l'ONU, pour justement que les Syriens et les Russes arrêtent de tuer ces terroristes. La première de ces interventions, il me semble que c'était justement vers l'été dernier, juin-juillet, quelque chose comme ça. À ce moment-là, il a été prouvé que les Américains ont livré 2000 tonnes d'armes, dont 500 tonnes à Daesh et 500 tonnes à Al-Qaïda. Ils ont prétexté que c'était une branche de chez eux, parce que la NSA, la CIA, certains groupes font un peu ce qu'ils veulent, et que c'était une ancienne commande qui a été honorée, mais que ça n'avait rien à voir. Les Français ont aussi livré des armes, ça a été reconnu. Là, Hollande a dit qu'il s'était trompé d'adresse. Ouais, on sait pas bien écrire l'arabe et le facteur a dû se tromper. Bon. De toute façon, quand on regarde ces terroristes, qu'est-ce qu'ils ont comme armement? De l'armement français et de l'armement de type russe, mais qui vient de Bulgarie, c'est-à-dire un pays de l'OTAN. Et donc de l'armement et mitrailleuses, mais aussi de l'armement lourd. Il faut des munitions pour aller avec. Si t'as une Kalachnikov ou un FAMAS, ça ne sert à rien sans munitions. Ils ont aussi beaucoup de matériel de Jeep japonaise. Équipés pour le désert avec des affûts et des renforts pour l'armement lourd comme des mitrailleuses ou autres. Flambant neuf, ça aussi. Le Japon, n'oublions pas qu'il est soumis aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale et les 2 bombes nucléaires. En Syrie notamment aussi, il y a actuellement une guerre de tranchées, une guerre de position. Les groupes comme Daesh et Al-Qaïda ont fait d'énormes fortifications. Et cela grâce à des machines Caterpillar qui sont faites pour construire les métros dans les villes. Donc pour avoir déjà accès à ces machines, pour pouvoir les convoyer et ensuite faire ce genre de travaux, il faut un soutien énorme. Et c'est sûr que ce n'est pas les Russes qui font ça, ou les Chinois. Sinon, vous en entendriez parler largement à la télé. Déjà, au début de l'intervention russe, un avion russe qui combattait le terrorisme pour de vrai, lui, a été abattu par la chasse turque. Les Turcs faisant partie de l'OTAN, toujours, de l'axe du mal. Alors, ils l'ont abattu en toute connaissance de cause, puisque l'avion a pénétré leur espace aérien, mais quelques secondes, 10 à 20 secondes, je crois. Donc c'est le temps de faire un virage. Et c'était prévu, puisque les Russes, eux, sont honnêtes, et ils donnent leur plan de vol à l'OTAN pour éviter les problèmes. Donc les Turcs l'attendaient pour l'abattre, ça a été délibéré. Là, récemment, j'ai fait aussi cette vidéo pour ça, justement, fin juin, je crois le 18 ou quelque chose comme ça, je vous mettrai un article dessus en bas. Un avion syrien, cette fois, a été abattu par un avion américain. Voilà. Donc, encore une fois, ceux qui combattent vraiment les terroristes se font abattre par les Occidentaux, qui eux les soutiennent. Pour cela, vous pouvez voir aussi Fabius. Fabius qui a déclaré que Bachar el-Assad ne devait pas être sur cette terre, qu'il devait mourir. Alors qu'il a dit d'Al-Nosra, des gens qui égorgent et qui éventrent sur la place publique, donc des terroristes et parmi les pires, que c'était des gars qui faisaient du bon boulot. Voilà, ça c'était le ministre français de je ne sais plus quoi. C'est aussi le mec, quand même, qui a empoisonné les Français avec le sida. L'affaire du sang contaminé, ne l'oubliez pas. Donc voilà, c'est pas compliqué de voir ce qui se passe là-bas et qui est de quel côté.
Comment sont financés d'ailleurs Daesh et Al-Qaïda, ces groupes terroristes qui font partie des frères musulmans? Eh ben, une bonne partie de leur financement vient de la drogue, hein, et notamment l'Afghanistan avec l'héroïne. Moi, je me suis rendu compte déjà, hein, en France, qu'un an après la prise de l'Afghanistan par les Américains, la quantité d'héroïne a explosé en France, hein, et le prix largement baissé. On a vu aussi qu'un nouveau produit est arrivé, hein, qui ressemble à de l'héroïne mais qui n'en est pas, qui est beaucoup plus addictif, hein, fabriqué par les chimistes américains. Un peu comme ce qu'ils ont fait quand ils ont fabriqué le crack par rapport à la cocaïne. Voilà. Une autre partie de cet argent vient du pétrole volé par Daesh ou Al-Qaïda, notamment en Syrie. Là aussi, ça a été prouvé par les Russes. Hein, ils ont fait une conférence internationale avec 400 journalistes du monde entier. 0 Français dans le tas. Hein, alors, vous pouvez regarder les médias français, vous allez être bien informés. Hein, et donc, ils ont prouvé, avec photos satellites, photos sur place, etc., avec tous les heures, les noms, les codes, que le pétrole volé par Daesh allait en Turquie. Là, il était embarqué sur des tankers qui allaient en Israël, où il était réétiqueté, et ensuite vendu à l'Italie, à la France, à Chypre et une petite partie à l'Ukraine. Voilà. Donc, il suffit de regarder simplement les faits, les actes, et on voit très bien qui est de quel côté, qui soutient le terrorisme. Et quant aux attentats qu'il y a en France, ben, c'est ou des attentats sous faux drapeau, ou des attentats de personnes qui, à force de se faire massacrer là-bas, on aura le cul et ils viennent se battre comme des résistants l'ont fait face aux nazis. Voilà. Donc si on veut arrêter le terrorisme, il faut arrêter de le soutenir déjà. Hein, parce que les plus gros terroristes, c'est les États-Unis, la France et l'Angleterre. Allez, bonne année 2017, bonne année de merde, c'est bien parti.